Salut tout le monde, bonsoir, salut les confinés ou les semi-confinés, salut les prisonniers, salut les assignés à résidence. Coucou, c'est Sandra. Petite vidéo ce soir, on continue à partager un peu notre vécu du confinement, enfin notre vécu du couvre-feu, notre vécu de la situation actuelle, qui est pas simple, qui pose beaucoup de questions. Et ce soir, en fait, j'avais envie de vous parler de la notion de consentement, qui a l'air complètement absente du débat, en fait. C'est assez frappant que la notion de consentement, elle n'entre pas en jeu. Donc, c'est pas seulement le consentement dans le cas d'une agression sexuelle, hein, et on parle aussi de consentement dans le cadre d'actes médicaux. Et là, c'est complètement absent du débat, cette notion de consentement. C'est comme si tout ce qu'on nous imposait au niveau médical, à savoir se faire tester, enfin tout ce qu'on nous impose, en fait, finalement, voilà, il faut se faire tester, il faut prendre un vaccin. Enfin, il y a pas. C'est comme si nous, en tant qu'individus, on n'était plus interrogés, on n'était plus libre de nos choix. On nous dit qu'il faut faire ça et puis on doit le faire et on ne doit pas se poser de questions alors que le droit normalement, enfin la loi nous protège. Il y a une loi sur le consentement des actes médicaux, donc la loi Kouchner, qui dit que chaque fois qu'on doit faire un acte médical sur une personne, il faut lui demander si elle est d'accord. Et même pendant l'acte, on est censé lui redemander si elle est toujours d'accord. Voilà, il n'y a pas de on ne peut pas décider pour nous, on n'est pas même si on a l'impression d'y être, on n'est pas dans une dictature médicale où on peut t'imposer de faire un acte médical sur toi. Moi j'ai une expérience de ça donc dans le cadre professionnel où à un moment un de mes collègues était déclaré cas contact. Donc il apparaissait comme une évidence que puisque lui était déclaré cas contact et qu'il allait aller se faire tester, et ben tout le monde allait se faire tester. Et moi, j'ai dit que, étant donné que je n'avais pas de symptômes, je ne voyais pas pourquoi je devrais me faire tester. Je ne voyais pas la logique des choses. Les informations que j'ai pu prendre, si on n'a pas de symptômes du Covid, il n'y a pas de raison de se faire tester. Il faut d'abord aller voir un médecin va évaluer ton état général et va décider si oui ou non ça a du sens que tu te fasses tester. Parce que là, on est dans une logique des tests qui est complètement folle. Hein. J'ai entendu aujourd'hui qu'il y avait qu'on dépensait 12 millions par jour pour tester des gens. Donc des gens en bonne santé se font tester sans avis médical, juste parce qu'on est dans cette logique des cas positifs qui font que on est dans cette comment dire, dans cet entretien de la peur. Donc maintenant c'est plus le nombre de morts mais c'est le nombre de cas positifs. Et donc pour moi voilà c'était niette quoi. Et quand ça m'est arrivé aussi pour un de mes enfants dont un copain a été déclaré cas contact. Et pour moi, c'était logique. Je ne vais pas faire tester mon gamin alors qu'il n'a aucun signe, que son copain d'ailleurs a déclaré qu'à contact n'avait aucun signe du Covid. Quel sens ça a en fait? Quel sens ça a et où est le respect de nos droits là-dedans? Donc on n'a plus le droit de réfléchir. On est dans une espèce comme je disais, on est sur un toboggan et on doit glisser sans penser à rien, quoi, comme quand tu es sur le toboggan, tu peux rien arrêter, tu glisses sans pouvoir stopper quoi que ce soit. Mais en fait, non, on n'est pas sur un toboggan. Voilà, on peut s'arrêter, on peut réfléchir. Et dans mon cas, c'était ça. Je me dis, j'ai pris le temps de réfléchir à ce qui est en train de se passer. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est cohérent? Ou quel est le sens de ce qu'on veut me faire faire? Pourquoi on veut me faire faire ça? Voilà, je ne suis pas une mauvaise personne qui veut mettre les autres en danger, qui veut faire du mal aux autres, pas du tout. Mais je prends le temps de m'informer, de comprendre comment ça fonctionne, quoi. Je veux dire, voilà, il est hors de question qu'on m'impose un acte médical
pour des raisons, euh, pour des raisons qui ne me paraissent pas cohérentes. Et puis, ouais, ça n'a pas de sens, quoi, ça n'a pas de sens. C'est comme cette histoire de vaccin, de passeport vaccinal. Donc moi, qui ne suis pas à risque, qui suis pas à risque, pourquoi je vais aller me faire vacciner contre le Covid, quoi? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Et pourquoi je ferais ça? Et pourquoi on va m'obliger à faire ça, surtout? Pour que je puisse aller au restaurant, pour que je puisse aller au cinéma, pour que je puisse voyager? Mais enfin, ça n'a pas de sens. C'est une maladie qui est très peu... enfin, le taux de mortalité, c'est 0,05%. C'est une maladie qui se soigne, il y a plein de traitements, voilà, dès que tu es malade, ben, tu commences à te soigner, et puis voilà, à partir du moment où tu n'es pas quelqu'un qui a... t'as pas, la moyenne d'âge des morts, c'est 84 ans, donc tu n'as pas 84 ans, tu n'as pas de comorbidité, je ne suis pas obèse, j'ai pas de problème de santé particulier. En plus, je pense que je l'ai déjà eu le Covid au début du premier confinement, donc... Donc fuck quoi. Il y a un moment, il faut revenir à la réalité, il faut revenir à des choses, ouais, à de la logique, enfin, faut faire appel un peu à son cerveau, à son intelligence. Je suis en train de relire là un bouquin qui est super bien. Il s'appelle Les Brutants Blancs de Martin Winkler. C'est sorti, je sais plus, en 2015, je crois. 2016. C'est sorti en 2016. Et en fait, il parle finalement de tout ce qu'on vit actuellement par rapport à la médecine, par rapport au lien d'intérêt entre médecine et laboratoire pharmaceutique, la façon dont certains médecins cherchent à imposer, un mode comment dire, de gestion de la maladie. Enfin, je trouve pas, c'est pas ça que je veux dire, mais ouais, certains médecins sont là pas pour prendre soin de nous en fait, mais pour servir leurs intérêts personnels et les intérêts de l'industrie pharmaceutique. Et ils sont pas là pour prendre soin de nous, ils sont pas là pour nous préserver, pour nous protéger. Et, et ils ont une posture, ils adoptent une posture qui est une posture dominante, qui est une posture donc du coup qui veut nous imposer des choses en considérant qu'on n'est pas capable de savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour nous. Ça, ben, ça date pas d'aujourd'hui finalement, mais je pense qu'aujourd'hui on est dans une période où justement ben, les choses elles sont en train de se révéler. C'est-à-dire qu'on le savait déjà tout ça, mais aujourd'hui on est dans un truc, c'est tellement comme une vague en fait, comme une espèce de tsunami là. Enfin, on a beau essayer de nous fermer les yeux, mais je pense que de plus en plus de gens voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la façon dont cette crise est gérée, des choses qui ne vont pas dans le fait que le gouvernement passe son temps à nier qu'il y a des traitements contre le Covid. Voilà, je vous ai parlé de ce fameux... de l'herbe à pic là, dont on a découvert en Guadeloupe qu'elle pouvait être utilisée contre le Covid. Bah, aucun membre du gouvernement n'en a parlé. Il n'y a pas eu d'article j'ai pas vu passer des articles, j'ai pas vu des gens communiquer, des médias communiquer d'une façon enfin voilà, c'est super important quoi, c'est un truc, c'est génial, on a trouvé une solution, on a trouvé vraiment un médicament qui a l'air super efficace contre le Covid. Waouh, on devrait danser, on devrait être content. Bah non, on n'en parle même pas quoi, c'est un truc de fou. Et les rangs continuent à dire qu'il n'y a pas de traitement contre le Covid. Hein. Faites une recherche sur Google, traitement contre le Covid, et vous allez voir, hein, c'est assez frappant quand même hein, d'être dans ce déni. Ouais, donc voilà, notre corps nous appartient, les décisions qui ont trait à la façon dont notre corps doit être soigné, doit être testé, bah, cette décision-là, elle nous appartient. On n'est pas dans un autre... je sais qu'on est de plus en plus dans cette espèce de totalitarisme, mais on n'est pas
on n'y est pas encore, quoi. On a encore le droit de décider. On n'est pas obligé de faire tester nos enfants juste parce qu'on nous dit qu'à partir de maintenant, les tests vont être disponibles dans les écoles. On n'est pas obligé de faire tester nos enfants. Autant pour le masque, c'est compliqué d'être, c'est compliqué d'agir, c'est compliqué, comment dire, parce qu'eux ils sont première ligne, donc c'est compliqué de leur dire, ben, mets pas ton masque, maman elle veut pas que tu le mettes. Bon, ça c'est difficile à faire, mais autant dire, je ne veux pas que mon enfant soit testé, je suis responsable de lui, c'est moi qui décide, il sera pas testé, ben ça c'est très très facile. Faire un courrier en disant mon enfant ne présente pas, vous pouvez trouver sur internet les signes du Covid. Vous pouvez faire si vous ne voulez pas que votre enfant soit testé, vous faites une lettre, vous dites il ne souffre pas de ci, il n'a pas ce symptôme-là, il n'a pas ce symptôme-là, il n'a pas ce symptôme-là, donc il ne souffre pas il n'a aucun symptôme du Covid, donc blabla. Il y a des courriers qu'on peut retrouver sur le net à ce sujet-là. À un moment, c'était ce que faisaient les gens quand ils devaient prendre l'avion, hein. On leur demandait juste du déclaratif, hein. Donc vous pouvez faire une déclaration comme ça. Voilà, donc faut pas se laisser bouffer le cerveau par ce qui est en train de se passer là, comme si tout était acté, qu'on n'avait plus de pouvoir, on pouvait plus rien faire et qu'on est comme des rats de labo qu'on va attraper et puis piquer ou mettre un truc dans le nez comme ça sans qu'on puisse rien y faire. Et j'avais vu une vidéo, je vous la mettrai, où il y avait un gars en fait qui je sais plus s'il était anglais, et en fait il avait cherché un pays où il pouvait partir avec sa famille, un pays où il ne serait pas embêté par toutes ces histoires de Covid, donc il avait choisi la Tanzanie. Et je crois qu'à la fin il n'avait pas pu partir avec sa femme et ses enfants, mais sa femme et ses enfants étaient partis. Et puis au retour, il fallait qu'il se fasse tester, et lui il ne voulait pas qu'il se fasse tester parce qu'il n'avait pas de symptômes. Et en fait il a obtenu gain de cause auprès du tribunal. C'est vrai que je la retrouve cette vidéo. Et voilà quoi, donc lui il a contesté, il a agi, et puis il a eu gain de cause. Donc je pense que c'est ça aussi, c'est que on a souvent peur, on a peur d'agir, on a peur d'afficher, d'affirmer ce qu'on pense, parce qu'on est dans un climat un peu assez malsain en fait, hein, assez malsain. Donc là, j'ai vu que le Vatican, l'État du Vatican, là, prévoyait de sanctionner en allant jusqu'à ce qu'on puisse licencier une personne qui refuserait de se faire vacciner. Donc là, on est en train de nager dans un truc, je veux dire, ça relève presque, enfin, ça relève d'un tribunal, quoi. De quel droit? Enfin, comment peut-on décider c'est pas le Covid, c'est pas la peste, c'est pas une maladie grave c'est une maladie grave pour certaines personnes, et encore si on soigne ces personnes à temps, c'est pas une maladie grave finalement. Donc il faut remettre les choses dans le bon sens, il faut relativiser les choses, et puis arrêter de délirer avec les gens enfin avec tous ces fous là qui nous gouvernent, tous ces fous là qui ont qui décident pour nous de choses complètement absurdes, et puis qui nous rendent cinglés au final en les empêchant de sortir, en nous empêchant de respirer librement, en empêchant nos enfants de respirer librement, en nous rendant coupables de choses dont on n'est pas coupable, en disant que les enfants transmettent la maladie alors qu'ils ne la transmettent pas, en nous interdisant d'avoir des contacts sociaux, des contacts affectifs, en nous disant comment, dans certains pays, comment il faut faire l'amour, comment il ne faut pas faire l'amour. Enfin, des trucs, on est vraiment dans du délire, quoi, parfois, hein, quand même. Hein. Donc voilà, écoutez, c'était ça que je voulais partager avec vous ce soir, pour une fois que je fais une vidéo tardive. Voilà, bon, comme je dis, j'ai pas beaucoup d'audience, mais bon, si ça peut parler à une personne ce que je raconte, si ça peut lui faire du bien, c'est déjà énorme. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine. Ciao, ciao.